Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 3 octobre. La bourse de Paris termine la semaine en baisse. Le CAC cède 1,51% à 2981 points. Sur la semaine, l'indice parisien gagne plus de 6%. Sur le trimestre, en revanche, il signe sa pire performance depuis 2002. L'indice vedette n'a pas pu maintenir le cap des 3000 points, toujours fragilisé par les inquiétudes sur la crise de la dette en zone euro et notamment par la frilosité du gouvernement allemand à démultiplier le Fonds européen de stabilité financière. Une nouvelle évidemment mal accueillie par les valeurs financières qui plongent à nouveau, moins 3,17% pour Crédit Agricole, moins 3,50% pour BNP Paribas et Société Générale cède 5,12%. Côté valeurs, celles du luxe sont toujours sous pression avec l'envolée de l'inflation en zone euro et la nouvelle contraction de l'activité manufacturière en Chine au mois de septembre. LVMH, PPR et Hermès lâchent entre 3 et 6%. Fin de semaine peu glorieuse à Wall Street. Le Dow Jones et le Nasdaq terminent dans le rouge. Moins 2,6% à 10 913 points pour le Dow Jones et moins 2,64% à 2415 points pour le Nasdaq. L'action Morgan Stanley est en forte baisse suite à des inquiétudes liées à son exposition à la dette européenne, une tendance baissière qui affecte d'autres valeurs financières américaines comme Goldman Sachs. Du côté du marché d'échange, l'euro recule à 1,3455 $. Côté matières premières, le baril de brut cède 96 cents à 81,18 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont stables à 31,3 millions d'euros, échangés dans une séance de repli. Le ratio call-put global se dégrade par rapport à hier. En revanche, la majorité des varantistes est orientée à la hausse, tandis que 55% des investisseurs en turbo deviennent baissiers. Concernant la répartition par type de produits, les produits à levier dominent avec 70% des volumes, dont 36% pour les turbos et 34,6% pour les varans. Les certificats benchmark 100% montent à 28% des échanges. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices continuent à dominer avec 64,6% des échanges, signe de l'incertitude des investisseurs. Les matières premières montent quant à elles à 18%, tandis que les actions se replient légèrement à 14,6%. Dans la top 10, on retrouve en tête le CAC 40 en baisse à 40,5%. Les matières premières sont stables avec l'or à 9,5%, l'argent est à 3,8% et le pétrole est en progression à 2,2%. Côté actions à suivre, on retrouve les bancaires avec Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole, l'agroalimentaire avec Danone et le luxe avec LVMH. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Graphiquement, le titre a cassé à la baisse sa zone de congestion. La moyenne mobile à 20 jours qui se situe autour des 109 € maintient une forte pression baissière. Dans ces conditions, une poursuite de la dynamique baissière est à attendre en direction des 92,75 €, voire des 85 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put LVMH à 4 907 T d'Unicredit au prix d'exercice de 115 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.